Bonjour et bienvenue pour une nouvelle conversation ensemble avec Heal the World. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon invitée, Mallory Silvani. Mallory, qui est la fondatrice de Human Becoming et qui est la voix derrière le Mmh mh. podcast La Voix de l'eau, un podcast qui arrive très prochainement, le 22 mars, et pour lequel j'ai eu à cœur de partager cette conversation avec Mallory. Bonjour Mallory, bienvenue dans Heal the World. Merci, merci. Je suis vraiment enchantée d'être, dans cet espace. Merci à toi de m'accueillir. Avec un immense plaisir, j'ai rencontré Mallory l'année dernière, en 2025, lors d'une immersion auprès de Lisa Gounon. Je suis touchée par ce que tu offres au monde, ta Mmh. contribution dont tu vas pouvoir nous parler. Et à l'époque déjà, tu évoquais le projet, la création de La Voix de l'eau, ton podcast. Et je m'étais dit: «C'est sûr, un jour, il y aura un tissage entre ce projet et le mien, entre nos 2 univers». Ce jour est arrivé. Voilà pour ce que moi j'ai envie de partager par rapport à ton introduction, mais je serais heureuse que tu te présentes auprès des Ouais. personnes qui vont rejoindre cette conversation. Déjà un immense merci pour, tes mots et moi aussi je suis ravie que, nos chemins se soient croisés lors de cette immersion et tous ces beaux moments qu'on a partagés, c'était, hyper soutenant, hyper riche et gravé à jamais dans ma mémoire. Merci infiniment pour ça. Pour me présenter rapidement, bah, du coup, je suis coach et aussi prof de surf. L'eau est un sujet qui me suit depuis très, très longtemps et enfin, aujourd'hui, je me sens prête à partager ce qui, je pense, s'est construit et tissé, organisé autour de ma vie et de ce sujet pendant plusieurs années et du coup, c'est à travers un podcast et puis comme tu le disais, qui sort, voilà, normalement le 22 l'eau pour la journée mondiale de l'eau. Donc tu es prof de surf aussi, Mmh tu as une mh. sensibilité particulière pour cet élément de l'eau qui est ô Ouais. combien est précieux et essentiel à la vie et donc à la santé. J'aimerais bien que tu reviennes sur ton histoire, ton parcours avec cet élément-là, parce que je pense que ça a du sens dans le fait qu'aujourd'hui tu aies envie de partager, d'exprimer aussi ce que tu es, dans voilà, dans ces espaces. Alors évidemment, il y a le podcast, mais il y en a d'autres. Cette relation, elle est au départ de quelque chose de plus global, qui est la nature et l'environnement de manière générale. Les espaces naturels, le verge, moi j'ai grandi à la campagne, donc l'eau, c'est pas arrivé de suite dans ma vie, mais depuis que je suis enfant, je suis, comme les enfants perdus dans Peter Pan, tu vois? J'aime l'aventure, j'aime la nature, j'aime tout ce qu'elle nous apporte, observer les oiseaux, regarder les traces des animaux dans les chemins, enfin, tu vois? La nature, c'est chez moi, depuis que je suis enfant, quelque chose qui est très, très présent, qui est très, très soutenant et j'ai toujours et jamais compris pourquoi, en fait, les adultes ou tu vois, le monde n'en prenait pas autant soin et pourquoi, personne voyait que c'était aussi merveilleux que ça. C'est de là que ça part, en fait, depuis que je suis enfant et la relation à l'eau, c'est arrivé au fil du temps. Quand j'étais ado, tu vois, déjà le surf, plus sur, voilà, certaines marques, aussi, tu vois, qui étaient attractives avec des fleurs partout et cetera. Je me suis dit: «Bon, ça parle de nature», la vibe aussi, tu vois, la philosophie qu'il y a derrière tout ça, au-delà d'être juste en superficialité, une cool attitude, ça part à la naissance et à l'origine de quelque chose de beaucoup plus profond, tu vois, d'une vraie communion dans le Pacifique avec cet élément, et tout ça, ça m'a vraiment attirée. Après, est-ce que j'en ai fait quelque chose, de suite? Pas forcément. C'était vraiment quelque chose de dans lequel moi j'allais me plonger, quand ça allait pas ou des choses comme ça, mais l'idée d'en faire quelque chose de professionnel et de savoir que c'était un peu une mission de vie pour moi, c'est arrivé bien plus tard. Après, cette relation avec la nature m'a toujours accompagnée. Tu vois, quand j'étais salariée, j'étais chef de projet de développement durable pour des groupes en consulting. Donc vraiment, il y avait toujours dans le fond cette attention de reconnecter avec la nature, d'en prendre soin et d'accompagner pour que le monde actuel et l'environnement puissent cohabiter d'une manière harmonieuse. Et puis à un moment, j'ai saturation, tu vois? Je trouvais que c'était difficile, j'en avais marre, les conditions convenaient pas, donc j'ai tout quitté et je suis partie voyager encore plus que d'habitude pour faire même de l'expatriation et j'ai posé mes valises à Tahiti. Et Tahiti, c'est là où en fait le lien avec l'eau, c'est vraiment connecté parce que, en fait là-bas, ils vivent aussi, tu vois, dans la culture et tout à travers ça et c'est arrivé chez moi, pas d'une manière hyper claire et évidente et lucide, mais à travers beaucoup de créativité. En fait, je et une énergie féminine très forte, tu vois, j'en ai des frissons quand je te le raconte,
qui est Mmh. apparu là-bas où je me suis mis à faire plein, plein, plein de choses qui étaient absolument pas habituelles pour moi et j'étais portée par cette espèce de mana et c'est là où j'ai décidé de devenir prof de surf, tu vois? C'est là où en fait tout s'est enclenché petit à petit et quand je suis devenue prof de surf, je me suis dit: «Mais il y a le formateur à un moment donné nous a demandé: "Mais pourquoi vous voulez être prof de surf?"» Et là je me suis rendu compte que ma réponse naturelle ça a été: «Mais parce qu'en fait l'eau c'est important. J'ai envie que les gens aiment l'eau, j'ai envie qu'ils passent du bon temps dans l'eau» et tu vois l'intention était beaucoup plus grande derrière finalement que juste pour être prof de surf parce que c'est un sport qui est cool pour le kiff et tout, tu vois? Et en fait, petit à petit, ça s'est grossi, ça a grossi, 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 jusqu'à ce qu'en fait, ça devienne une évidence et que je me dise: «Mais en fait, aujourd'hui, l'eau, elle est tellement pas regardée, connue et observée, comme elle devrait l'être. On fait absolument pas attention à comment elle est à l'intérieur de nous», tu vois? On parle beaucoup de l'eau dans l'environnement, dans le monde qui nous entoure, pour le climat, pour la production, l'alimentation et cetera et pour la santé, en dehors de l'hydratation où on sait que c'est essentiel, personne vient nous dire, en fait, à quoi ça sert? Comment ça marche? Quel levier ça active en nous? Sur quoi ça peut jouer? Et cetera, et cetera et moi, du coup, j'ai creusé un peu tous ces sujets-là et ça m'a passionnée et aujourd'hui, je me suis dit: «Mais il faut porter cette voix de l'eau», tu vois? Parce qu'au-delà d'être une ressource, comme on le dit, c'est un élément qui est bien plus riche, qui apporte bien plus de choses, notamment en matière de santé et du coup, ça m'a semblé comme une évidence, voilà, de construire plein de choses autour de cet élément et aujourd'hui de lancer le podcast pour, du coup, faire parler plein de voix qui ont compris aussi ça comme moi et avec lesquelles je serais enchantée d'échanger, tu vois, dans le podcast et aussi dans mes accompagnements en coaching où j'ai fait une formation aussi qui s'appelle Blue Health et qui permet d'accompagner les gens à travers, les éléments, de l'eau et les environnements aquatiques, quoi. Voilà. C'est très, très beau, ce partage et ce parcours parce que, tu sais, des fois, on se dit: «Non, mais en fait, ce que je dois faire, enfin, ce que j'ai envie de la façon dont j'ai envie de contribuer, elle doit être évidente tout de suite». Et à travers ce que tu partages, moi, j'entends à quel point c'est un cheminement, c'est Mmh. une exploration, c'est de découvrir, en fait, et puis d'aller là où ça t'appelle. Mmh. Hem, Toi et moi, nous aimons explorer, nous aimons l'aventure. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de la résonance dans nos parcours et le voyage. J'avais des frissons avec Tahiti que je ne connais pas, mais quand tu en parles, c'est tellement, puissant, c'est tellement nourri. En fait, même dans l'éclat de ton visage, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est beau. Tu y as accès au fur et à mesure et que Mmh. le chemin, c'est vraiment tout ce qui compte. C'est pas finalement l'aboutissement et je trouve que l'eau l'enseigne aussi, d'une certaine façon. Tu parlais de la philosophie de l'eau. Mmh. Hem, je serais curieuse que tu puisses mettre des mots dessus, si c'est un exercice qui t'appelle, si tu as envie de Ouais. répondre à ça. Ouais, ouais, bien sûr. Hem C'est dur parce que c'est hyper vaste, tu vois? La philosophie de l'eau, elle touche plein, plein, plein de domaines, que ce soit le bien-être, le corps. Enfin, pour moi, tu vois, c'est vraiment au-delà d'une philosophie, c'est plutôt un art de vivre aussi dans la globalité, où justement il faut pas peut-être rester dans sa tête et rester dans la pensée pour se dire à quoi qu'est-ce que c'est la philosophie de l'eau, mais plutôt le vivre et l'incarner, tu vois? C'est une énergie aussi, c'est quelque chose qu'on ressent, qui peut nous porter, auquel on peut avoir accès sur plein de plans, vraiment comme un art, tu vois, qui peut nous soutenir de plein de manières différentes dans notre vie. Déjà, simplement physiquement, boire de l'eau, c'est vraiment essentiel, c'est la santé, c'est primordial. On n'imagine pas à quel point boire un verre d'eau, ça a un impact énorme, mais vraiment énorme sur notre corps. Ensuite sur un plan, émotionnel, il y a plein d'images, d'allégories ou de métaphores qui peuvent aider aussi, à traverser tout ça et bien souvent aussi quand on traverse des émotions, on ressent aussi, des images, tu vois, aquatiques. On a l'impression d'être submergé, d'être sous l'eau, d'être sur l'eau, de naviguer, d'être à flot ou d'être, submergé. Il y a tout un langage aussi, tu vois, aquatique autour de l'eau qui est hyper soutenant dans plein de domaines de la vie, en particulier aussi, voilà, pour la traversée des émotions et ça, je trouve ça merveilleux. Tout à l'heure, si tu vois, je me disais: «Mais comment est-ce que je vais pouvoir inclure la sirène dans la conversation et comment je vais pouvoir te proposer de parler de tout cet imaginaire aussi, de tout ce Ouais, monde-là?» c'est dans la continuité de ce que je disais sur les différents plans à travers lesquels, la philosophie de l'eau peut nous aider. C'est que au-delà de ça, sur un plan imaginaire et
créatif et de curiosité. On sait que déjà l'élément lui-même inspire beaucoup d'artistes, et cetera. Mais aussi il y a plein d'univers avec des histoires, des légendes, qui sont incroyables et qui peuvent apporter plein de choses, tu vois? Je pense aussi notamment à l'Atlantide et tout ça, aux sirènes, à Moby Dick. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un panel, d'histoires, de contes et légendes, rattachées à ça. Tu vois, en Polynésie, c'est le dieu de l'océan qui a créé le monde et la terre, tu vois? C'est merveilleux. Dans les contes égyptiens, pardon, je me trompe, pas dans les contes polynésiens, mais des dieux de l'océan, il y en a partout. Enfin, et je trouve ça hyper inspirant et ça nous rappelle aussi, comme quoi certaines Premières Nations ou certains peuples, avaient une connexion avec cet élément, hyper puissante, tu vois? Pour qu'on ait un dieu de l'eau ou de l'océan, aujourd'hui, on en est loin, nous, dans nos mondes occidentaux et tout cet univers, il est là aussi, pour nous émerveiller et pour, nous rappeler plein de choses et nous changer les idées, nous inspirer ou peu importe, mais aussi pour nous rappeler profondément, qu'on est connecté à ça et moi, je mentionne aussi toujours dans cette philosophie de l'eau, que c'est important d'oublier qu'on est aussi des petits êtres aquatiques, tu vois? Et qu'on passe les 9 premiers mois de notre vie dans de l'eau et dans du liquide, avant d'arriver sur terre et je pense qu'il y a une raison à ça aussi, tu vois? Et on a plein de capacités et de pouvoirs «magiques» entre guillemets qu'on perd après en grandissant et en devenant terrien. Et ça, c'est Lena Satow, une apnéiste, qui en parle très, très bien, où elle dit qu'en fait, un bébé quand il naît, il a une capacité d'apnée de 40 et que si on maintient ce lien à l'eau, on peut maintenir cette capacité d'apnée et elle explique encore hyper bien comment, l'apnée et cette relation à l'eau, transforme aussi les corps humains, tu vois? Apaise les tensions et cetera et pour moi, la philosophie de l'eau, on la retrouve vraiment sur plein d'endroits. Tu vois, je suis en train de te parler d'apnée, donc ça fait un rebond sur la partie sportive. Pour les gens qui sont peut-être moins spirituels ou qui ont moins cet émerveillement, qui sont plus cartésiens, etc., il faut pas non plus être trop perché pour comprendre et ressentir que faire des sports aquatiques, ça provoque aussi, tu vois, plein de bienfaits pour le corps, pour le mental, que ce soit de la natation, simplement de la baignade et de se tremper dans l'eau, immergé totalement ou pas, du surf, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, même la navigation, tu vois? En fait, la philosophie de l'eau, elle peut rentrer dans la vie de chacun, forcément par un moyen, tu vois? Et c'est ça que je trouve merveilleux. Sur la planète aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses, qui puissent toucher chacun par un biais, tu vois? L'eau, il y a forcément, un lien avec quelqu'un sur la planète, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il vit, qui fait qu'il peut connecter à cet élément et en fait, c'est plus qu'un élément, tu vois? C'est vraiment la source de la vie, c'est ce qui nourrit toute chose, enfin, bon, bref, moi je trouve ça incroyable et merveilleux, mais Ça s'entend tellement à quel point, c'est habité, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans tes partages et l'idée, c'était vraiment de pouvoir te permettre de ramener, toutes ces parties. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais en fait, c'est aussi se reconnaître à quel mmh, point l'eau est essentielle et fondamentale. Enfin, je veux dire, corporellement, nous avons mmh, besoin d'eau pour mmh, être mmh, et pour être en vie. Je trouve que avoir cette conversation avec toi, c'est aussi proposer de ramener de la simplicité et en même temps d'honorer. Tu vois, il y a vraiment une dimension de remettre du sacré, mmh, du divin presque, mmh, de se mmh, rendre compte du trésor que, mmh, l'eau représente et à quel mmh. point ça passe d'abord peut-être par le voir, par le reconnaître à travers les yeux de chacun. J'aime beaucoup la présentation que tu nous as faite à propos de toi enfant et aujourd'hui adulte qui est très en lien de la nature. Et je trouve que tu as accès vraiment facilement à l'émerveillement, à cette forme d'innocence aussi de la petite fille qui regarde, mais avec les yeux qui pétillent, avec le corps qui pétille. Comment est-ce que, concrètement, tu es en lien de la contemplation dans ton quotidien? Comment ça s'opère? C'est une bonne question parce que je pense que je fais ça de manière assez innée et du coup l'expliquer, c'est un peu compliqué mais ça part de la curiosité, je pense. J'ai toujours été curieuse, tu vois? Et observer, ça me permet de comprendre. Observer un oiseau qui se pose sur une branche, comment il picore, comment il utilise ses ailes, ses pattes pour se déplacer, enfin, tu vois? C'est vraiment une espèce de curiosité innée qui fait que j'ai passé beaucoup de temps à observer, à contempler et
je pense qu'inconsciemment, ça me détend, ça me fait du bien et du coup, j'ai gardé ce processus, tu vois? Tout au long de ma vie et encore aujourd'hui, j'en ai besoin et je pense que ça fait partie des besoins fondamentaux que, en tant qu'adulte, on peut avoir tendance à oublier aussi, tu vois? Et moi-même, je pense qu'à un moment, quand j'étais salariée et cetera, dans une espèce de machine et de boucle, je le faisais moins et c'est pour ça que petit à petit, je me suis remise à la méditation et je me suis reforcée à reconnecter à ça et naturellement, c'est revenu et effectivement, aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression d'être une enfant, de parler comme une enfant, de m'exprimer comme une enfant, mais ça me fait du bien de reconnecter à cette essence-là et je pense que l'eau m'aide à ça aussi parce que, dans tout ce que j'ai recompris sur l'eau aussi, c'est que, tu vois, par exemple, dans l'alimentation, on plante des céréales, on les mange, c'est fini, on en replante et cetera et cetera. On est dans, quelque chose qui vit, qui meurt, qui renaît, qui vit, qui meurt, qui renaît. En fait, il faut pas oublier que c'est la même depuis que la planète existe, depuis que l'eau existe sur la Terre, tu vois? C'est quelque chose qui n'est jamais mort et qui n'est jamais réapparu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui circule depuis la nuit des temps entre nous tous. Donc l'eau qui coule dans notre robinet, on la boit, ensuite on la ressort en faisant pipi, en transpirant, en respirant. Elle repasse dans des circuits. L'eau que moi je bois, elle va rentrer dans ton robinet, tu vas la boire et en fait, elle circule à l'intérieur de nous depuis la nuit des temps. Mais à l'intérieur de nous humains, à l'intérieur de nous animaux, à l'intérieur de nous végétaux, à l'intérieur de nous nature aussi, tu vois? À travers tous les cycles et en fait, c'est la même eau. C'est-à-dire que chaque goutte d'eau qu'on boit, elle a traversé mais tellement de gens, de choses, de règnes, de vie, d'états, de sphères et pour moi, il y a une hyper forte notion de reliance aussi, tu vois, dans l'eau et dans le fait que ce soit quelque chose qui nous traverse tous d'une manière, pas incompréhensible, mais tu vois, hyper subtile et ça me force à l'admiration, tu vois? Et à chaque fois que je bois un verre, je me dis: «Mais» tu vois, j'aime m'émerveiller et me dire: «Mais d'où est-ce que tu viens ma petite eau? Où tu étais juste avant?» Enfin, tu vois? Et ça, c'est encore un process un peu enfantin, mais ça me maintient l'émerveillement et ça m'aide aussi d'avoir cet, émerveillement enfantin à maintenir ma conscience, tu vois? Éveillée sur ce sujet et je trouve que c'est ça qui est important aujourd'hui aussi dans cette notion d'émerveillement. Si on la perd, c'est de tout faire pour s'y reconnecter parce que, finalement, c'est ça aussi qui peut aider à maintenir, tu vois, la conscience accrue des choses, avec un point de vue d'adulte donc non dramatisant et sans les peurs, mais tu vois, accru et qui peut maintenir, voilà, tous ces états-là et ouais, ça part de la curiosité et puis en creusant sur le sujet, en se reconnectant à cet élément, à tout ce que ça porte, à l'énergie et cetera et au lien que ça a, si tu veux, aujourd'hui, c'est, pour moi, en tout cas, c'est plus comme un rituel, tu vois? C'est impossible, d'être au contact de l'eau sans, ressentir de la gratitude ou du respect pour ce que c'est. Voilà, avoir une pensée, bienveillante et d'amour, pour l'élément que c'est, une pensée aussi une intention de protection pour ça que ça continue son cycle et à nous servir et à nous maintenir en vie, tu vois? D'une manière saine. Enfin, tout cet état méditatif et de compréhension, moi, il m'a vraiment amené à une relation aujourd'hui, une connexion à l'eau qui est hyper profonde, et qui est plus, je sais pas si je dis divine, sacrée, mais en tout cas, hem, enfin presque religieuse, tu vois? Hem, c'est quelque chose, dont je peux plus me passer et c'est impensable pour moi, c'est devenu une habitude. C'est ma relation à l'eau a totalement été transformée, à travers aussi toutes ces observations et tout ça. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui surtout, tu vois? C'est grâce à ça que je me sens confiante pour parler de ce sujet, partager mes expériences, tout ce que j'ai vécu à travers tout ça. J'ai un millier de questions à te poser, mais peut-être juste pour rebondir d'abord sur ce que tu as évoqué en lien avec la curiosité. Mmh, Je trouve que c'est très juste et cette posture, innocente aussi, mmh, mais moi ça venait beaucoup résonner en particulier chez toi avec la notion d'humilité. oui, Je pense que ça nous demande aussi de nous déposer et de mmh, revenir dans des mmh, espaces humbles, mmh, de prendre aussi la mesure de ce qui se joue autour de nous et que nous sommes un grain de sable dans tout le rouage de l'univers et ça me faisait beaucoup écho et puis, il y a un axe vraiment où je veux t'amener, c'est mmh quand tu parles de ta relation à l'eau qui a complètement changé, mmh, moi j'entends, il y a aussi ta relation à toi ouais, qui a changé. En fait, de reconnaître
l'élément eau et de lui reconnaître son caractère sacré, son caractère divin, spirituel. Mettez le mot qui résonne pour vous, mais c'est vraiment cette notion de d'honorer ce que tu es, je crois, et de reconnaître cette dimension, bien plus vaste. Ça a aussi eu des conséquences. Ça me fait penser à 2 choses, ça me fait penser à ma santé personnelle et à mon corps et aussi, au surf. Hem, le surf a changé ma vie parce que, c'est comme un rêve d'enfant que je pensais jamais réalisable et en fait qui s'est réalisé et d'une manière tellement évidente, sans forcer, sans rien. Je me suis dit: «Mais c'était si facile, j'aurais dû faire ça plus tôt», tu vois? Et je me dis: «Ça, c'est grâce à l'eau» et c'est un des premiers cadeaux que j'ai reçus. Le surf, ça a aussi transformé ma vie parce que je me suis rendu compte que, comme je te le disais tout à l'heure, au-delà d'un sport, c'est aussi une philosophie, une habitude, une dynamique, un entretien aussi et ça rebondit exactement sur, l'humilité et la curiosité et ça permet en tant qu'adulte, sans forcément passer des temps d'observation, tu passes 2 heures dans l'eau, sur une planche de surf, tu es ramené à de l'humilité à chaque seconde, en fait. Tu ne prends jamais 2 fois la même vague, tout est différent dans chaque instant, il y a jamais les mêmes personnes, tu sais pas si tu vas avoir, la force, de ramer, de pas ramer, si ta condition physique, en fait, elle est testée dans l'instant T, à chaque fois. Enfin, des fois, tu crois que ça va et tu passes une mauvaise session, des fois, tu crois que ça va pas et tu passes la meilleure session de ta vie. Des fois, tu as pas de vague et le surf, c'est l'humilité pour surfer, c'est indispensable. Et il y a toujours ce truc où tu as l'impression d'avoir fait le la vague de ta vie et quand tu vois la vidéo, tu as l'impression d'être un débutant. Enfin, du coup, c'est impossible en surf, sauf si tu es, je sais pas, top 10 mondial, hem, de pas avoir de l'humilité face, à cette pratique du coup, ça transforme aussi profondément les gens. Enfin, une pratique du surf régulière, tu vois? Moi, ça m'a ramené à cette essence-là, d'humilité dont tu parles et effectivement que je trouve très juste, qui est présente dans le fait d'être curieux quand on est enfant et hem et de me reconnecter à ça, ça a aussi, tu vois, renforcé, ma confiance, en moi, en le fait que je sois capable, que chaque session est différente et qu'en fait, on peut être là et il se passe ce qui se passe et que tout est juste dans chaque instant. Dans mon corps aussi qu'il a cette force, ou des fois qu'il l'a pas et que c'est OK et cetera et du coup vraiment ça nourrit, tu vois, aussi la connaissance de soi, ses limites et le fait qu'on accepte les choses comme elles sont parce qu'on n'a pas le choix. Tu vois, là, tu veux une vague, en fait, elle va pas arriver, c'est parce que tu la veux. Je trouve qu'au-delà de la pratique pure et dure d'aller prendre des vagues et cetera, il y a une philosophie aussi dans le surf et une approche, qui est hyper transformative et qui est, riche de plein de choses. On sait aussi que dans le surf, par exemple, tu vois, ils l'utilisent dans certains centres aux États-Unis pour les gens, qui ont fait la guerre pour, les aider à réintégrer une vie, entre guillemets «normale». Enfin, c'est un sport qui te transperce sur plein de plans, physiques, émotionnels, dans ta vie et cetera, tu vois? Tu peux avoir une mauvaise journée, prendre une vague toute petite et en fait, ça te change ta journée. Enfin, l'impact de ce sport et donc je sais pas si c'est dû à l'eau, si c'est dû à la pratique, enfin, je pense que c'est multifactoriel, tu vois? Mais le surf, ça a vraiment Mmh. changé ma vie aussi dans le sens où, en fait, c'est déjà un rêve qui s'est réalisé alors que je me disais que c'était pas possible et humainement. Enfin, alors après, enfin, tous les surfeurs ne pensent pas comme moi, tu vois? Encore une fois, c'est dans mon approche, dans ma relation, dans ce que j'observe de moi en surfant et dans tout ça. Il y a des gens après, ils vont être très, cartésiens, faire du surf pour de la compète, choisir leur planche et cetera. Enfin, tout le monde n'a pas cette relation au surf et cette approche-là, mais moi je trouve qu'il y a une vraie richesse. La richesse, elle est aussi née de la manière, et du fait de l'enseigner. C'est-à-dire de le fait de le partager, d'observer les gens aussi, réagir dans l'eau, observer leur comportement, avoir cette capacité de comprendre et de les ressentir et du coup de voir en fait qu'est-ce qui se transformait chez eux, de leur dire. Tu vois? Je trouve qu'enseigner le surf, il y a aussi, une manière hyper soutenante, tu vois? D'aider les gens à connecter à ça surtout parce que c'est un sport qui est quand même assez difficile et même si c'est possible, de se lever dans la plupart, des cas dans le 1er cours, en fait, il faut quand même, être un peu acharné pour arriver à un niveau conséquent, être autonome et cetera. Et du coup, tous ces challenges, tu vois, on peut y répondre et je pense qu'il y a quand même une énergie aquatique qui te soutient dans peu importe ce qu'on traverse. Donc ça, c'est ce qui m'a transformée dans la pratique du surf et dans le fait que je prends plaisir à l'enseigner, c'est qu'en fait, si tu veux, peu importe ce qu'ils vont me demander, j'ai toujours une réponse, tu vois? Parce qu'il y a tellement de manières de faire résonner ça, dans un cours que
ça me paraît facile. C'est comme si j'avais, à travers le surf, réussi à communiquer avec l'autre d'une manière particulière, avec avoir un langage et en fait, tu vois, j'ai l'impression que tout clique dans ma tête, que tout est fluide et que ça m'apporte des réponses, tu vois? Et après, donc ça, c'est pour la partie surf et ce qui m'a transformée aussi après au quotidien, c'est que en fonction de tout ce que j'ai pu aller chercher, par ma curiosité, me renseigner, lire et cetera, j'ai complètement changé mon rapport à mon hydratation, là, purement physique, simple et dure et je me rends compte à quel point, en fait, boire de l'eau, c'est, essentiel. Je rentre pas du tout dans le sujet de quelle eau, quand, comment, combien et cetera, mais déjà s'hydrater régulièrement, surtout après pour les femmes, tu vois, en période de règles ou, dans des moments, un peu particuliers, c'est hyper soutenant et on n'en a pas forcément conscience, on se rend pas compte à quel point un simple verre d'eau, des fois, peut nous faire, switcher complètement, un état de stress mental ou et du coup, le fait de m'intéresser à ça et de changer ça dans mon corps physique, ça m'a aussi invitée à comprendre encore mieux comment il fonctionne, qu'est-ce qui le maintient en bonne santé, qu'est-ce qui le maintient, en vie, comment, tu vois, en prendre encore mieux soin et du coup, elle m'a transformée donc sur le plan physique et après je te dis petit à petit, j'arrête pas de m'émerveiller, sur tout ce que je lis, sur tout ce que je vois sur ce sujet et c'est un peu comme ça que la relation, d'amour est née et grandit, tu vois, de manière un peu illimitée jour après jour. Mais effectivement que c'est passé aussi par une transformation profonde de qui je suis, sur le plan physique, sur le plan du langage, sur le plan de plein de choses et aujourd'hui je peux vraiment dire, je pense que je suis plus la même personne qu'il y a 10 ans, bon un peu comme tout le monde, mais en tout cas, enfin, c'est ce que je souhaite aux gens. Mais et que l'eau a vraiment eu un impact, en tout cas pour moi, sur ça. Principalement à travers le surf, mais aussi à travers, tous ces mystères, à travers la science, à travers la poésie, les contes et légendes, les peuples premiers. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'eau transforme. Et pour la santé, enfin, tu vois, je me dis, il y a tellement de choses aussi à faire, savoir, à connaître, enfin et des chiffres tout cons. Par exemple, excuse-moi, je dis un gros mot, mais un corps très peu déshydraté, je sais pas si je donne un pourcentage, les gens se rendent pas forcément compte par rapport à la masse d'eau ou quoi, mais il y a quasiment 20 de perte de capacité mentale et physique. Je crois que c'est 4 de déshydratation. C'est rien, tu vois, sur la totalité de notre corps en poids d'eau. Enfin, ça correspond à quelques litres, allez, peut-être à 1 litre, 1,5 litre de déshydratation. Ça, on le perd quotidiennement à travers nos urines, notre transpiration et notre respiration. Du coup, enfin, tu vois, des fois vraiment une petite quantité d'eau peut changer la vie. Moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai une capacité à boire davantage que plus jeune Mmh, et en particulier quand j'étais, en service à l'hôpital infirmière, mmh. je ne buvais pas pour ne pas aller faire pipi. Ce qui est une très mauvaise idée, hein, enfin voilà, c'est vraiment pas à reproduire. Simplement, entre, cette version-là de moi et aujourd'hui, j'aurais peut-être aimé Mmh. qu'on me dise: «Comment est-ce qu'on Ouais. fait, en fait, pour avoir» alors je sais pas si c'est de l'envie, je sais pas comment est-ce que toi, tu as vécu ce processus-là pour que ça devienne peut-être un rituel? Je sais pas comment tu pourrais le nommer. Alors déjà, aujourd'hui encore, je suis dans l'expérimentation, tu vois? Je dis pas que je maîtrise un processus qui fait que je suis hydratée à 100 en permanence et cetera. C'est, comme tout le monde, j'ai des périodes, de stress ou d'émotions intenses et je vais moins se penser à boire et cetera. Enfin, encore aujourd'hui, même moi, je peux pas dire que je suis l'experte, tu vois, de ça. Par contre, ce qu'il faut juste comprendre dans le principe hyper simple, c'est que, naturellement, notre corps, il perd de l'eau chaque jour à travers notre respiration, nos urines et notre transpiration et que idéalement, c'est bien si cette eau, elle re-rentre pour le maintenir en «harmonie hydrique» entre guillemets. Et donc après, il y a des petits tips tout simples où moi j'ai pris l'habitude, déjà simplement, quand je vais aux toilettes, après, je rebois un verre d'eau, tu vois? Sans reprendre 1 litre, mais juste un petit verre d'eau pour que l'eau qui vient de sortir, elle re-rentre. Alors, tu vois, c'est des trucs tout simples en fait et c'est juste des nouvelles petites habitudes à prendre. Après pareil, on sait que, la nuit, c'est la plus longue période sans laquelle, le corps a d'eau, tu vois? On passe plusieurs heures sans du tout avoir accès à l'eau ni à quoi que ce soit et cetera. Donc on sait qu'au réveil, le corps est plus déshydraté que le reste de la journée. Donc moi, je bois forcément, dès que je me lève, un verre d'eau
en douceur, tu vois? Pour que petit à petit, le corps se réveille et que ça recircule d'une manière douce, à l'intérieur de soi, tu vois? Je pense que commencer par un café, déjà que ton corps est en stress hydrique, tu viens en plus après lui ramener un shot, de caféine, enfin donc pour moi, commencer la journée par un verre d'eau, c'est le meilleur conseil du monde et quand je dis un verre d'eau, je dis pas de boire un demi-litre ou quoi, tu vois? C'est vraiment, ce qu'on ressent et après c'est aussi, dans les conseils que dans ce que je fais, c'est que bon, déjà, au début, je me suis mis un rappel, tu vois, toutes les 2 heures et en fait, je présente l'eau à mon corps. Je dis pas que je bois à chaque fois, mais juste pour observer ma relation. Est-ce que j'en ai envie? J'en ai pas envie, mais je ressens sa présence et petit à petit, tu vois, c'est renouer cette relation sans que ça devienne un toc ou tu vois, un truc hyper carré, mais c'est aussi, voilà, basé sur le ressenti. Tu vois, quand je sens que je m'épuise, que je sens que je suis dans ma tête, que ça fait 2 heures que j'ai pas décroché de l'ordi ou je ne sais quoi, je vais boire. En fait, maintenant, c'est un réflexe. Comme tu vois, on peut prendre une respi ou faire du somatique pour se calmer et cetera ou se re-ancrer. Je pense que l'eau, ça permet ça aussi et du coup, boire un verre d'eau avant de faire sa pratique somatique de recentrage, c'est ça donc je peux pas conseiller, tu vois, vraiment un truc particulier, c'est juste des petits conseils que moi je fais, que je peux te donner. Mais après, je pense que c'est à chacun de trouver, de comprendre. Je pense que parce qu'il y a plein de gens qui disent: «L'eau, c'est pas bon, moi je veux pas boire de l'eau parce que c'est dégueu, ça a pas de goût» et cetera et il y a, quand même, beaucoup de gens qui préfèrent boire du thé, des tisanes ou des choses qui sont, des éléments mélangés à de l'eau. Et c'est quand même important de boire de l'eau sans rien, tu vois? Donc déjà, ce que je conseille et ce que j'ai déjà fait dans des ateliers, c'est de faire de la dégustation d'eau et on se rend compte, en fait, à quel point l'eau, suivant d'où elle vient, suivant ce qu'elle fait et tout, elle a un goût qui est complètement différent. Du coup, ça permet vraiment, tu vois, de se dire: «Bah, l'eau, c'est en fait, c'est pas si dégueu, quoi». Et après, donc c'est de retrouver du plaisir, du goût et conscientiser, en fait. Tu vas pouvoir dire à quelqu'un de boire après qu'il aille faire pipi tous les jours, si en fait il a pas conscience de à quoi ça lui sert, il va se dire: «Il va jamais le faire» donc la première étape pour moi, c'est reprendre conscience de à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet, pourquoi on le fait. Hem et après naturellement d'essayer des petits tips et ça va se faire tout seul mais je pense que personne, enfin, peut le faire si la conscience, elle est pas là. C'est quelle intention tu mets derrière ça et d'où ça part et ça, c'est une phrase qui me suit depuis que je t'ai rencontré, c'est de quel espace ça part et d'où ça vient et je pense que pour l'eau, Mmh. c'est la même chose, tu vois? C'est boire pour boire, ça n'a pas d'intérêt, ça ne va pas marcher. C'est pas que ça marche ou que ça marche pas, mais ça deviendra naturel à partir du moment où on sait pourquoi on le fait. Donc je pense que d'abord, avant tout ce que j'ai dit, c'est reconscientiser de pourquoi c'est important et après c'est trouver ce qui est le plus simple pour nous. Peut-être que voilà, après qu'on soit allé aux toilettes, hop, un petit verre d'eau. Il y en a, ils vont plutôt le faire après le sport ou tout au long de la journée ou peu importe en fait. Mais voilà ce que je dirais pour passer de «je bois pas du tout parce que je vais trop faire pipi» à, «je bois tout le temps et trop et je vais quand même toujours faire pipi». Enfin, bon, c'est à chacun de trouver, tu vois, ce qui est juste pour lui sans rentrer dans une psychose de rigidité ou d'alignement et de tu vois, c'est pas une ordonnance médicale, quoi. Dans la proposition de l'épisode, pour moi, il y a vraiment de ressentir à quel point l'eau est sacrée avant d'aller sur Mmh, alors c'est pas des conseils, que l'on vous enfin, c'était vraiment de mettre en mots peut-être toi mmh, des tips que tu as mmh, et évidemment, comme dans tous les épisodes, comme dans toutes les conversations, je veux que chacun puisse ressentir ce qui mmh, l'appelle. Mais mmh, tu vois, typiquement, d'aller mettre de la conscience sur le goût de l'eau, mais mmh, j'en ai conscience, mais c'est pas un exercice que je serais allée, explorer et là, ça forcément, ça suscite de l'intérêt. Moi, aujourd'hui, moi, je bois de l'eau dont j'aime le goût, mais parce que j'ai appris aussi à choisir mmh. voilà et à ressentir que c'était OK pour moi de de faire cette démarche-là. C'est une conversation qui est ô combien belle. Moi, je trouve que tu es une très, très belle ambassadrice de l'eau Mmh. parce que tu as cette présence, enfin, on sent à quel point tu es touchée, tu es émerveillée par le vivant. Au-delà de l'eau, on parle du vivant et la période actuelle, elle est, confrontante. Elle est, Mmh, riche de beaucoup de choses, mmh, mais l'eau a probablement aussi beaucoup perdu en qualité, l'eau qui mmh, porte.
de mon point Mmh. de vue en tout cas, dans ma Mmh. philosophie, la mémoire du monde, de la vie. Aujourd'hui donc, avec cette conversation, je suis convaincue qu'il y a possibilité que chacun des des personnes qui va entendre cette conversation, qui pourrait ramener simplement de la présence là-dedans, Mmh. et que ça ferait une grosse différence. Mais je me disais aussi, Mallory, ton podcast aujourd'hui et puis ta contribution, moi, elle me semble absolument nécessaire et précieuse parce que tu pas de discours moralisateur, t'es pas en train de Mmh. culpabiliser les personnes, Mmh. tu es en train de dire: «OK, chacun, aujourd'hui, ici et maintenant, on a la possibilité de repartir d'une autre relation, de ramener Mmh. de du sens, dans cette relation à l'eau évidemment, mais au vivant en soi, à sa Mmh. relation à Mmh. soi. Pour moi, cette conversation, elle est bien plus vaste que Mmh. l'eau. Elle englobe plein de dimensions. Concrètement, aujourd'hui, je pense que le podcast que tu proposes, c'est un axe peut-être pour Mmh mh. transformer, ce qu'on vit actuellement avec l'eau, et ça me paraît important de le faire depuis l'espace depuis lequel tu le fais. Cette conversation, ce podcast, à quel point c'est différent, je crois, pour le monde d'avoir, ton ton visage et ta voix. Et tout ce que tu dis, c'est très juste et si ce podcast est né aussi aujourd'hui ça vient tout simplement aussi du constat que cet espace que je cherche n'existe pas et c'est pour ça que je crée, ce podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'eau en silo ou de manière segmentée et j'ai du mal à trouver un espace où on rassemble toutes les voix, tu vois? Que ce soit les voix de la science, les voix de la philosophie, les voix de la médecine et de la santé, les poètes et les artistes et du coup, en fait, ce podcast La Voix de l'eau, il est là pour créer avant tout un espace, d'accueil, à toutes ces voix ensemble. Ça me fait des frissons quand je t'en parle et c'est parce que ce que je ressens vraiment là-dedans, c'est le lien que ça crée entre tous ces univers et pour moi, c'est un non négociable si on veut que demain ça change. C'est la part un peu militante en moi qui jaillit à ce moment-là pour te dire ça, c'est, demain, un beau demain est possible mais il faut créer les espaces pour que ça puisse se créer, pour que les personnes se connectent, pour que, tu vois, tout ça, ça puisse exister. Et l'intention vraiment derrière ce podcast, c'était de créer un espace dont je rêve depuis que je m'intéresse à l'eau et que je ne trouve pas. Et donc, du coup, je prends ma part un peu, tu vois, de leader pour me dire: «Allez, créer cet espace et cet endroit» et du coup, l'objectif, c'est vraiment de rassembler plein de voix avec plein d'informations et de connaissances diverses et variées sur l'eau, que ce soit la philosophie, la santé, la science, afin de les faire se mélanger et de voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut en extraire et cetera et après derrière, tu vois, de proposer aussi, donc ça va être des interviews, tu vois, avec tout ce type de personnes et j'espère aussi proposer, moi, après des méditations ou des choses qu'on va pouvoir extraire de chaque épisode afin qu'on puisse, pas s'en arrêter là, mais aller dans nos corps, le transformer, changer notre relation à l'eau. Je pense aussi, tu vois, raconter des contes et légendes pour maintenir cette touche d'émerveillement en dehors des interviews qui, suivant, lesquelles pourront être peut-être un peu challengeantes ou trop scientifiques ou denses ou énergivores. Donc l'idée, voilà, c'est de créer un espace. Aujourd'hui, j'ai cette intention-là, je ne sais absolument pas comment il va évoluer. Je lui laisse aussi sa propre place et je laisse se greffer ce qui se greffera et comment ça évoluera, mais l'intention, elle vient vraiment un peu de là et je pense comme toi pour Heal the World, c'est vraiment de créer un endroit où plein de voix peuvent se mélanger, où on peut faire, tu vois, comme un truc où tout se mélange, on secoue un bon coup et il en sort, une sérendipité, un truc dont on n'a jamais, imaginé que ça pouvait exister et du coup, ça nous fait avancer, humainement, individuellement, mais aussi collectivement. L'idée derrière tout ça, elle est, à la fois de retrouver de l'émerveillement, de s'enchanter, de prendre conscience de certaines choses parce qu'il y a plein d'infos, que personne nous donne, qui pour moi sont essentielles à savoir sur ce sujet. De challenger aussi tes idées, les gens, même moi, tu vois? Je suis pas, experte sur tous les domaines et je reste, l'enfant curieuse qui va aller interviewer des experts pour poser les questions naïves, tu vois? Et ça m'enchante d'avoir cette posture, pour faire tout se croiser et l'idée, voilà, c'est que derrière ça, il y a quand même une mission de reconnexion à cet élément, je pense, saine, bienveillante et indispensable pour le bien-être, individuel, collectif de l'humanité, de la planète, donc voilà un peu le plan
pour ce podcast et écoute, je suis prête à accueillir tout ce qui devra arriver, là-dedans, mais c'est un peu, l'intention, l'objectif et la mission du podcast. Et des frissons, Mmh. sur tout ce que tu as, heu, diffusé parce que pour moi, tu as évidemment ce que tu nommes, les mots que tu donnes, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la fréquence du message qui est en train de passer. J'avais vraiment cette sensation que la Voix de l'eau, c'était une terre d'accueil, mais une terre sacrée dans Mmh. laquelle les voix sont invitées à s'élever et à s'exprimer Mmh autrement, mh. avec vraiment cette dimension de réunion et de se mettre au service du vivant. Alors oui, je pense que ça a beaucoup de sens que tu puisses faire le lien ici avec Heal the World parce que je crois qu'on parle un langage, qui est, très Mmh. similaire. Et c'est beau aujourd'hui de voir cette ère nouvelle où des projets émergent depuis un espace qui est un espace sacré. Pour moi, aujourd'hui, Mmh c'est mh. pas uniquement les ambassadeurs ou les ambassadrices qui portent quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Il y a une dimension énergétique et une Mmh. dimension spirituelle qui existe. Certains d'entre vous auront peut-être la capacité à se mettre en lien de la vibration, de la voix de l'eau ou de Human Becoming ou de Heal the World. Pour d'autres, ça va faire mais que sont-elles en train de dire? En fait, ça n'a pas de sens et ce n'est pas grave de pas, y avoir accès aujourd'hui. Moi, j'ai pas toujours eu accès à ces sensations-là, à cette capacité à le percevoir. En tout cas, je pense que je l'ai toujours eu accessible, mais je pouvais pas le nommer. En fait, je ça n'existait pas dans mes référentiels. Le podcast, aujourd'hui, tel que moi je le ressens, c'est un espace pour diffuser ce message et le partager. Faites avec ce qui résonne. Et puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est possible. Sous-estimez pas aussi ce qui s'en vient et votre capacité à peut-être percevoir quelque chose sans forcément le nommer. Mallory, ça a été un bonheur que d'avoir, cet échange avec toi. Est-ce que tu pourrais partager la façon dont on se relie à toi, aux différents espaces que tu offres, en sachant que Mmh mh. toutes les informations seront évidemment en description de l'épisode? Ouais. Bah, déjà, merci aussi à toi, c'est un immense plaisir partagé. J'adore vraiment, voilà, discuter avec toi, on se sent tellement bien dans tes espaces. Merci de les offrir et de les proposer. Et moi, vous pouvez me retrouver, beh, comme tu disais, sur Human Becoming, qui va être plutôt mon entreprise d'accompagnement et de coaching. Site internet, humanbecoming.fr. Il y a, mon coaching et il y a aussi une page podcast, qui s'appelle La Voix de l'eau et si on tape lavoixdel'eau.com, ça nous rebascule aussi sur la page du podcast, dans mon entreprise. Donc tout ça est connecté. Donc il y a pas de raison qu'on se trouve pas. Et après, voilà, sur les réseaux sociaux, par contre, c'est plutôt, lavoixdel'eau.podcast, puisque La Voix de l'eau, il y a plein de gens, qui, pour diverses activités ou quoi, utilisent aussi ce nom. Donc, voilà, le podcast, c'est lavoixdel'eau.podcast sur, pour le moment Instagram et ça existe aussi sur LinkedIn. Je suis certaine que cette conversation, elle aura un écho particulier et Merci. je me sens vraiment honorée et privilégiée de pouvoir t'offrir cet espace pour mettre, en lumière ce qui s'en vient avec la voix de l'eau. Merci beaucoup Mallory. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.